Bonjour, vous êtes peut-être déjà demandé quand vous avez plusieurs points comme ça et que vous cherchez le plan ABC, donc l'équation du plan. Alors c'est un peu compliqué de trouver l'équation du plan parce que pour le faire, vous devez trouver le vecteur normal du plan. Alors il y a plusieurs méthodes plus ou moins longues. Alors par exemple, vous pouvez dire que le vecteur normal du plan, vous écrivez ses coordonnées ABC, et puis pour être orthogonal normal au plan, il doit être orthogonal à deux vecteurs, donc au linéaire du plan. Donc vous pouvez très bien écrire que n doit être orthogonal à AB et que n doit être orthogonal à AC, par exemple. Donc ce faisant, vous arrivez à ce système-là qu'il faut résoudre n'importe quel vecteur proportionnel convient. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle valeur pour C. Alors par exemple, je vais prendre C égale 3 pour simplifier les coefficients. Ça va faire donc B égale moins 4. Voilà, désolé pour la petite erreur, là j'ai rectifié l'ordonnée de B, il y avait une erreur de frappe. Donc on trouve ça comme un vecteur. Alors maintenant, je vais vous apprendre une autre méthode pour aller plus vite, pour trouver ça. C'est la méthode du produit vectoriel. Donc on va choisir n égale produit vectoriel de AB par AC. Donc le produit vectoriel, ça se note comme ça. Alors attention, c'est pas comme le produit scalaire. Quand vous prenez deux vecteurs, leur produit scalaire est un nombre réel. Quand vous prenez deux vecteurs, leur produit vectoriel est un autre vecteur. Le produit vectoriel ne marche que dans R3. Le produit scalaire marche dans R2, dans R3 et dans tout espace Rn. Deux méthodes, vous choisissez celle que vous préférez. Donc, pour la première coordonnée ici, je vais visuellement, c'est comme si je traçais un trait et j'élimine cette ligne-là. Et le reste que j'ai mis en gras, je fais son produit en croix en commençant toujours par la diagonale descendante. Donc 1 fois 2 moins 3 fois moins 1. Maintenant, je fais la dernière coordonnée. Pour faire la dernière coordonnée, c'est comme si visuellement je traçais une ligne pour barrer la troisième ligne, je prends les autres lignes. Et donc je fais le produit en croix en commençant par la diagonale descendante. Donc je fais moins 1 fois moins 1, moins 1 fois moins 2, 3. Maintenant, je vais faire la ligne du milieu. Alors pour faire la ligne du milieu, attention, donc c'est comme si je barrais la ligne du milieu, je fais le produit en croix de ce qui reste, mais en croisant à l'envers, en commençant cette fois-ci par la diagonale montante. Donc 3 fois moins 2, moins 1 fois 2. Et là, je trouve moins 4. Je vous laisse vous entraîner. Je vous laisse vous entraîner avec ceci. Faites pause et vous cliquez lorsque c'est fait. Alors, vous avez fait pause. Donc voici la réponse. Moins 14, 12, moins 6. Évidemment, si moins 14, 12, moins 6 est un vecteur normal, vous pouvez très bien prendre moins 7, 6, moins 3. Voilà. Alors, pour cette deuxième méthode, on va prolonger vers le bas les coordonnées et on va réécrire les coordonnées, les premières coordonnées. Je vais barrer ces cellules-là et je vais prendre les deux nombres qui suivent. 1, 3 et ici, moins 1, moins 2. Et donc, je vais écrire 1 fois 3, 1 fois 2, pardon, moins 3 fois moins 1. Donc, pour cette première coordonnée, j'ai barré la première ligne et j'ai pris le 1 et le 3 ici, le moins 1 et le 2, et je fais le produit en croix toujours. C'est toujours une question de produit en croix. Donc oui, ça donne la même chose que tout à l'heure. Maintenant, je vais faire la deuxième ligne. Pour faire la deuxième ligne, je vais aussi barrer la deuxième ligne à gauche. Et je prends ce qui vient maintenant, le 3, le moins 1, le 2, le moins 2. Donc je vais écrire 3 fois moins 2, moins 1 fois 2. Maintenant, je vais attaquer la troisième ligne. Pour la troisième ligne, je vais barrer ici la troisième ligne. Et je vais regarder s'il reste moins 1 fois moins 1, moins 1 fois moins 2. Et bien sûr, j'obtiens la même chose. Donc, attention,
on va faire pause maintenant pour s'entraîner. C'est parti, je vous laisse faire pause pour vous entraîner avec cette deuxième méthode. C'est bon, donc je remets la réponse, c'est le même que tout à l'heure, hein. Donc, si vous prenez le plan P et le plan ABC, et alors vous avez P qui a pour équation, eh bien 5x moins 4y plus 3z plus d égale 0. Pour trouver d, il y a deux méthodes. Méthode 1, on remplace, donc ça nous fait 5xa plus 4ya plus 5za, et maintenant je remplace les coordonnées, hein. Donc xa c'est combien? C'est 2. YK c'est combien? C'est 3. ZA c'est combien? C'est 1. Et comme ça, vous trouvez D. Méthode 2, on apprend une nouvelle formule par cœur. Voilà, c'est une nouvelle formule pour l'équation du plan ABC. Alors, quand vous avez trouvé bien sûr le vecteur normal, hein, 5 moins 4, 3, vous pouvez vous contenter d'écrire l'équation du plan, c'est ça, vous remplacez xa, yk par za par leur valeur, donc 2, 3, 1, et puis c'est terminé, vous avez le plan. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer avec B si les coordonnées, ici par exemple, vaut mieux essayer avec C, les coordonnées sont plus simples. Si vous êtes consciencieux, vous faites avec C, puis vous recommencez avec A ou avec B pour vérifier vos calculs. Là, on vient d'utiliser le produit vectoriel pour déterminer l'équation d'un plan, c'est-à-dire déterminer le vecteur normal. Maintenant, on va voir que le produit vectoriel peut servir aussi à autre chose. Il y a une formule intéressante sur le produit vectoriel que je démontre dans la vidéo numéro 2. C'est que la norme du produit vectoriel de U par V, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le sinus de UV. Alors pourquoi ça, c'est très utile? Donc si vous avez votre vecteur U comme ça, mettons, et si vous avez votre vecteur V comme ça, si on s'intéresse à l'aire de ce triangle. Alors comment trouver l'aire d'un triangle? Ben, la formule est connue depuis le primaire, hein, base fois hauteur sur 2. Je dessine la hauteur. Donc, si je veux trouver l'aire du triangle, A, c'est égal donc à la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Donc, ça vous fait que l'aire, alors AB, c'est la norme de U. Et comment calculer CH? Eh bien, si on appelle alpha cet angle, on voit que la hauteur CH, c'est CA sinus alpha avec les formules de troisième. Mais CA, c'est quoi? C'est la norme de V. Donc ça nous fait norme de U fois norme de V fois sinus alpha. Et donc ça nous fait que l'aire du triangle, ça nous fait la norme du produit vectoriel divisé par 2. Alors on va faire une application de ça. Eh bien, une application de ça, avec tout à l'heure, on va calculer l'aire du triangle ABC de tout à l'heure. On avait déjà calculé d'ailleurs AB vectoriel AC, hein. Tout à l'heure, on avait trouvé ici 5 moins 4, 3. Voilà, donc on avait tout à l'heure le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Donc on va maintenant calculer la norme de ce produit vectoriel. Donc ben, c'est pas très difficile de calculer la norme, hein. Donc pour calculer la norme, on applique notre fameuse formule de Pythagore. Toujours et encore. Racine de 5 au carré plus moins 4 au carré plus 3 au carré. Oups. Donc cela nous fait racine de 50, donc 5 racines de 2. Ainsi, l'aire du triangle ABC égale 5 racine de 2 sur 2. Alors maintenant, je vais vous donner à faire l'exercice suivant. Voilà, je donne ces 3 points-là.
Et je donne le problème suivant. Je laisse faire pause. Ok, donc la pause étant faite, je corrige. 10. Donc le produit vectoriel, 18,00. Donc finalement, on a notre R qui est égal, la norme du produit vectoriel, c'est 18, divisé par 2, ça fait 9. Maintenant, en remarquant que ABC est rectangle en A, ça se voit tout de suite que AB scalaire AC égale 0. Alors, produit scalaire, ça fait 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc, il est rectangle en A. Donc maintenant, puisqu'il est rectangle en A, eh bien son R, c'est égal à côté fois côté sur 2. Donc, il est rectangle en A, on va faire AB fois AC sur 2. J'ai pris un cas particulier dans cet exercice, bien sûr. Alors, la longueur AB, ben, ça se voit ici hein, que c'est 3. La longueur AC, ça se voit que c'est 6 sur 2. Et vous trouvez 9 aussi.